Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes très heureuses de vous accueillir dans le replay de ce webinaire. Initier la RSE par une action simple, efficace et inclusive. Alors aujourd'hui, on va parler de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, mais on va parler de la RSE sous l'angle de l'humain, parce que la RSE, c'est avant tout et c'est d'abord une affaire d'humain. Elle concerne les humains qui composent votre entreprise, qui agissent ensemble, qui interagissent ensemble, qui vivent ensemble. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de vous apercevoir que initier la RSE, ça peut commencer de manière toute simple. Euh, la solution qu'on va vous montrer concerne tout le monde, et en tout cas est accessible à tout le monde, et elle a fait ses preuves. Et ça n'a rien à voir avec l'empreinte carbone, parce que souvent la RSE est abordée sous l'angle de l'environnement. Ici, nous l'abordons bien sous l'angle de l'humain. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Enfin, ce webinaire sera animé principalement par Laurence Bello d'un côté, qui est ambassadrice Psyo, et Élise Ramarson de l'autre, qui est coach professionnel Méristem. Mesdames, je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurence Bello et j'ai le plaisir d'animer, de co-animer ce webinaire donc avec Élise et Sylvie qui font partie de la société Méristem dont je remercie en fait de m'avoir invitée. Je suis donc Laurence Bello et spécialiste de l'auto-relaxation depuis 3 ans. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et j'ai connu personnellement en fait les méfaits du stress en entreprise après 25 ans d'activité professionnelle dans un domaine très stressant. J'ai vécu au fin fond de ma chair, en fait, cette problématique. Et c'est pour ça que j'en ai fait mon nouveau métier. Et j'ai eu un coup de foudre pour un produit qui s'appelle le Psio et que je souhaite intégrer dans le quotidien des entreprises, puisqu'à un moment de ma vie, j'aurais vraiment aimé l'avoir à ma disposition. Voilà. Élise, si tu veux te présenter. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous. C'est vraiment un plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas animé de webinaire chez Meristem. Donc, je suis contente de renouer avec ça. Et puis, j'espère que le contenu vous intéressera. Puisque donc, moi, je suis coach, consultante et formatrice au sein de Meristem. Et Sylvie nous a dit que c'était une question d'humain. Et effectivement, ce qui m'anime, hein, ce que je souhaite vraiment apporter à chacun, à chacune, c'est vraiment cette envie et cette prise de conscience que voilà, on est tous déjà maîtres de nos choix, de notre destin, donc du bien-être qu'on peut se créer à la maison ou en entreprise, même si des fois, voilà, on a l'impression d'être coincé par différentes normes et puis différentes personnes. Mais voilà, on est tous acteurs et déjà apporter une problématique aussi, quelque chose, d'apporter une action, une idée en entreprise, on peut aussi le faire. C'est aussi un pouvoir qu'on a en tant que consommateur, en tant qu'acteur. Donc voilà, travailler sur l'humain, c'est vraiment moi ce qui m'anime et apporter à chacun l'information dont il a besoin. Je trouve que c'est important parce que des fois, c'est si j'avais su, hein, comme disait Laurence, si elle avait eu ça il y a un moment de sa vie, ça aurait pu changer. Donc voilà, j'ai bien conscience que c'est plus ou moins évident, qu'on a plus ou moins de liberté, mais en tout cas, avoir l'information, avoir l'idée qui germe, se dire, tiens, c'est à moi aussi de lancer le débat, c'est quelque chose voilà, que j'aime bien faire. Donc il y aura vraiment un temps d'échange à la fin, mais n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Laurence ou Sylvie si vous avez des questions, des envies, puisque voilà, des fois, une discussion peut vraiment changer les choses et c'est notre intention en tout cas aujourd'hui. Merci Élise, merci Laurence. Alors simplement Méristem, hein, pour rappeler ou faire connaissance avec Méristem, nous accompagnons les entreprises en termes de formation, de coaching, également de conseils autour de deux questions centrales de la RSE, qui sont d'un côté la gouvernance de l'entreprise, donc tout ce qui va avoir un rapport avec la stratégie d'entreprise, la mise en place d'une dynamique et d'une démarche RSE, et de l'autre côté, on va les accompagner sur tout le volet relations et conditions de travail.
Notre raison d'être, en fait, c'est bien d'accompagner nos clients et de leur apprendre à maîtriser le chemin vers le bien-être performant. Et le bien-être performant, c'est précisément tout ce dont il va s'agir aujourd'hui au cours de ce webinaire. Alors, dans ce webinaire, il va être organisé en 6 temps. Le premier, on va parler de vos ressentis, vous interroger là-dessus, et ensuite revenir finalement, vous aider à vous reconnecter à vos besoins. Qu'est-ce qui fait que vous ressentez ça, que vous ressentez le stress au moment où vous le ressentez? Et puis on vous présentera la solution du PSIO. Ça, c'est Laurence qui se chargera de vous plonger dans l'univers du PSIO. Et Élise reprendra le cours en disant comment est-ce que le PSIO peut tout à fait s'intégrer dans une démarche ou dans l'initiation d'une démarche RSE qui peut paraître comme quelque chose de compliqué et qui pourtant peut commencer vraiment tout à fait simplement. Et puis on vous fera notre proposition pour tester et vivre l'expérience complète du bien-être performant. Et on terminera enfin par vos questions. S'agissant de vos questions, vous avez sur l'écran la possibilité à tout moment de les poser, soit en cours de webinaire, soit au moment où c'est le moment des questions-réponses. Donc surtout, vous n'hésitez pas. On consacrera 10-15 minutes en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Et nous terminerons à l'heure. Je vous laisse la scène, mesdames. Alors, il faut savoir que pour votre confort, voilà, il s'agit d'un enregistrement et toutes les personnes qui ont répondu, qui étaient présentes en live, ont pu répondre. Donc, on a collecté, en fait, vous ne verrez pas ce temps où chacun répond. On a réalisé un petit montage, ça plus rapide. Donc, au départ, on s'est intéressé à vos ressentis, parler de votre quotidien. Et donc, c'est important, ce diagnostic, cet état des lieux, parce que si on ne sait pas vraiment ce qu'on ressent, si on n'analyse pas vraiment ça, on ne peut pas, évidemment, apporter la réponse adéquate. Si j'ai mal au pied et que je prends un médicament pour le bras, ça ne va pas aller. En gros, c'est un petit peu ça. Voilà. Il s'agit vraiment du bon sens, mais prendre ce temps, ça paraît évident et pourtant, souvent, on l'oublie. Donc, le quiz concernait, il y avait 2 quiz, 2 questions qui concernaient à quelle fréquence vous ressentez du stress ou des coups de fatigue au travail. Les répondants, je vous laisse sur la gauche regarder, on voit que c'est quotidiennement pour un tiers, plusieurs fois par semaine pour un autre tiers, et après on passe plusieurs fois par mois. Donc voilà, il y a différentes échelles, mais on voit que ça concerne tout le monde ressent du stress, des coups de fatigue. Et puis à la deuxième question, donc sur la droite, que faites-vous pour y remédier? Eh bien, on voit que les répondants, donc là ça a été pour 25%, donc un quart, vite, vite, voilà, je prends quelque chose, un expédient, quelque chose pour oublier, pour faire une diversion, mais qui en fait ne répond pas vraiment aux besoins, hein, qui est sous-jacent. Des personnes qui arrivent à arrêter, à faire une vraie pause pour récupérer. Et puis d'autres qui ont du mal à gérer les émotions, hein, je vais râler, je vais ruminer, etc. Et enfin, pour 16%, des personnes qui vont encaisser. Et donc, on sait que quand on encaisse, voilà, ça s'accumule, et le risque, à la fin, à la cocotte minute qui explose. Donc, on entend beaucoup parler du burn-out qui concerne les travailleurs, mais de plus en plus les jeunes, les étudiants. C'est la même problématique, c'est le même système. Et donc, voilà, savoir comment y remédier, c'est la vraie question du webinaire. C'est ressentir du stress, c'est normal, je dirais que c'est OK. Maintenant, du stress négatif, c'est plus OK. Pour que ça reste du stress, un challenge, du stress qui va être dans la motivation, dans ce qui va nous pousser vers vraiment de l'excellence et vers relever les défis, mais pas du stress qui va, comme on dit, nous bouffer la vie, entre guillemets. Et donc, c'est une situation, là, c'était les ressentis des participants. C'est une situation qui est généralisée dans la population, puisque quand on va regarder des sources dans les médias, 40% des salariés pensent que leur travail pâtit de ce stress. Donc, le stress les empêche d'atteindre les résultats ou les performances qu'ils pourraient pourtant atteindre. 64% des salariés disent ressentir du stress au moins une fois par semaine. Donc, c'était à peu près les 2 tiers qu'on retrouve aussi parmi les répondants qui étaient présents au webinaire. Et puis 33%, et c'est là qu'on va proposer vraiment une démarche, 33% pensent que leur employeur ne prend aucune mesure efficace. Et là, c'est en contradiction avec le Code du travail, avec la loi, pour laquelle l'employeur est responsable du bien-être, de la santé mentale et physique de ses employés. Donc, si les personnes pensent à 33% que ce n'est pas le cas, alors des fois, c'est simplement une idée, une pensée, et en fait, il y a bien quelque chose qui existe, mais peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Mais voilà, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, il y a certainement des entreprises où il n'y a effectivement rien pour le bien-être mental. Et donc, ça va être le sujet des prochaines pages.
Sylvie, vous le disiez, s'il y a des ressentis, si je ressens du stress, de la fatigue, ok, ben j'en prends conscience, ça va être des signaux, alors ou dans ma tête, ou physique, voilà, problème pour dormir, des problèmes pour gérer les émotions, et du mal-être qu'on va ressentir. Mais c'est en fait une façon de révéler un besoin sous-jacent qui, lui, est bien plus profond, bien caché. Et si on ne prend pas le temps de faire une pause, d'aller analyser tout ça, ben, on peut passer à côté du besoin. Et donc, on peut mettre en face du symptôme un mauvais remède ou pas de remède du tout. Certains nous ont dit, je ne fais rien, j'attends que ça passe. Et donc, s'intéresser à nos besoins, c'est intéressant déjà à court terme, parce que quand je ne vais pas bien, il faut trouver une solution, un pansement. Hein. L'enfant tombe par terre, il saigne, on lui met un petit pansement, ça va mieux. On a tous connu cet effet un petit peu bobo. Donc déjà, à court terme, c'est intéressant d'apporter une solution pour se sentir mieux puis pouvoir continuer au moins sa journée. Mais aussi, il faut avoir conscience qu'on ne peut pas tous les jours répéter l'expérience. Et être dans le mal-être de façon répétée, voilà, ça use. Donc, apporter une solution à long terme, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que se ressourcer maintenant, ça va me permettre de continuer, d'élaborer différents projets, de me projeter, d'être motivé et simplement d'arriver à ce qu'on appelle l'épanouissement personnel. Hein. Donc, si je suis épuisé, oui, je peux faire des efforts un jour, 2 jours, mais après, je ne peux plus. Et donc, ça va vraiment bloquer tout mon mécanisme. Donc, il y a 2 aspects différents. Il y a l'aspect, on a dit long terme, court terme, mais il y a aussi deux points d'attention. Il y a le corps, donc le sommeil, l'alimentation, le sport. Et puis, il y a l'esprit. Donc, dans chacun nos méthodes, hein, la relaxation, la lecture, écouter de la musique, travailler la confiance en soi. Voilà, il n'y a pas une solution miracle pour tout le monde. De la même manière, hein, pour l'alimentation, voilà, on n'a pas tous le même régime, pas tous les mêmes besoins. Donc, avoir bien conscience qu'il y a le court terme, le long terme, et qu'il y a le corps et l'esprit. De plus en plus d'entreprises donc s'y mettent. Et aujourd'hui, on va parler de ça. On va commencer par une action qui peut paraître plus simple, qui a un effet immédiat, mais qui a aussi un effet dans la durée. À ce moment, ça ne va pas être le même objectif. Et on va vous proposer de commencer par quelque chose de simple pour être en mesure d'aller dans la durabilité. On parle de RSE. La RSE, c'est bien là le nœud de la problématique de la RSE. C'est comment on rend les choses durables, comment on fait sur le long terme. Et si on commence, par exemple, par quelque chose de trop gros, on peut s'y perdre. On peut aussi ne pas forcément accompagner, embarquer tout le monde, faire un petit peu peur. Et voilà, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de fédérer pour ensemble aller le plus loin possible, le plus longtemps possible, être dans la durabilité. Faire des temps de pause, du coup, ça devient vraiment une solution pour aller vers la performance et le bien-être. Est-ce que, Laurence, tu peux nous donner, toi, ton expérience, nous faire participer, du coup, avec ton quotidien et les personnes que tu peux rencontrer? Voilà. Donc, en fait, en entreprise, on prend tous notre pause du midi en général. En tout cas, voilà, on accorde ce moment-là. Ou alors, on pense aux vacances. Et là, c'est la vraie pause sur un temps long. Mais en fait, en cours de journée, lorsque on sent qu'il y a la pression qui monte, qu'on n'arrive pas à trouver de solution sur un dossier, en fait, on n'a pas le réflexe de prendre du recul et de s'accorder des pauses. Mais quand je dis des pauses, c'est la pause cérébrale. Donc, c'est-à-dire que c'est des temps où on n'a aucune activité cérébrale. Alors, quand je dis aucune, vous savez, notre cerveau, il marche toujours. Mais en tout cas, où on prend vraiment une pause et ce n'est pas simplement aller fumer une cigarette ou aller à la machine à café, prendre un café qu'on prend généralement en continuant à travailler. Donc, en fait, la pause, pour qu'elle soit un levier de performance et de bien-être, il faut qu'on puisse la prendre quand on en ressent le besoin. Voilà, parce que si on a ce besoin, comme Élise vient de dire, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on doit satisfaire. Voilà. Et pour s'accorder ces moments de pause et que ça soit, on va dire, officiel dans l'entreprise, c'est instaurer des lieux adaptés pour s'accorder ces moments de ressourcement. Puisqu'en fait, quand le stress s'accumule, en fait, à force de, c'est la cocotte minute, Élise l'a vraiment dit tout à l'heure, on n'en peut plus. Donc, en fait, il faut vraiment baisser cette pression. Et en fait, les pauses, alors là, toutes les études le montrent, sont très bénéfiques pour la mémoire, pour la concentration, pour la réactivité, la gestion du stress, la régulation de l'humeur.
et même la productivité, puisqu'une étude de la NASA a montré que suite à une pause, on gagne 35% de productivité. Donc, en fait, il ne faut vraiment pas se priver et s'accorder des temps de pause ne sont jamais une perte de temps. Voilà. Alors, la pause, c'est bien, mais justement, on n'a pas tous la capacité de s'arrêter, de faire de la méditation, de respirer. Ce n'est pas facile et on n'a pas le réflexe. Bien, des personnes l'ont, mais en tout cas, c'est quand même compliqué. C'est pour ça qu'en fait, il existe un outil qui s'appelle le Psyo et qui va avoir des effets immédiats sur les pensées, le niveau d'énergie, sur la concentration. Alors, le Psyo, de quoi s'agit-il? Donc, comme vous voyez sur cette photo, il s'agit d'une lunette de lumino-relaxothérapie. Donc, dans cette lunette, on combine deux technologies, deux approches complètement connues, mais c'est un appareil 2 en 1 où on cumule de la luminothérapie, donc stimulation par la lumière à des rythmes très précis, sur des niveaux de longueur d'onde. Donc, la longueur d'onde, en fait, sont des couleurs pour conduire à un état de lâcher-prise, à une relaxation. Et en même temps qu'on a cette stimulation par la luminothérapie, on a donc des écouteurs. Et dans ces écouteurs, on entend des programmes qui vont mixer des sons, des musiques, des paroles, tout ça, ça s'inspire complètement de la sophrologie. Donc, vous savez, avec cet appareil, c'est un petit peu magique. En fait, on va mixer. Donc, comment ça marche? De la lumière, avec soit de la lumière continue ou de la lumière pulsée. Donc, la lumière pulsée, ce sont des clignotements. On mélange de la couleur, puisqu'il y a des couleurs différentes dans la lunette. On mélange des voix qui s'inspirent de la sophrologie, des suggestions, c'est-à-dire des visualisations. On a en plus en fait des sons de la nature, donc tous ces programmes sont mixés. Il existe plus de 200 programmes différents et l'objectif de ces programmes, c'est comme par magie, c'est de stopper les pensées ruminantes grâce à l'effet conjugué de ces lumières et de ces paroles et de ces effets. Tout ça pour glisser petit à petit dans un état de relaxation profonde. Et cet état-là, on peut y arriver très rapidement. 5-10 minutes suffisent. Alors, un petit film est là pour vous montrer en fait comment ça fonctionne. Alors, ça dure 2 minutes, donc je vous laisse le regarder et vous comprendrez mieux. Tu es maintenant installé confortablement et tu fermes les yeux et tu respires le calme. Voilà, laisse-toi inspirer. Tu imagines maintenant une montagne baignée de soleil, connu ou inconnu. Et là, tu sais que tu n'as rien d'autre à faire. Laisser le soleil, c'est ça, laisse-toi respirer dans ce paysage qui t'accueille. Inspire encore. Laisse-toi sentir la vie te traverser. Inspire encore. C'est ici que commence un moment spécial pour vous. Un moment qui vous est tout particulièrement destiné. Un moment de profonde détente. Un moment de confort très intense. Il nous faudra peut-être un certain temps pour y arriver.
Et c'est très bien comme ça. Faites-le surtout à votre rythme. Cet enregistrement a été conçu pour préparer votre subconscient au changement. Alors, je sais qu'on aimerait que ça se poursuive. J'espère que c'était un moment agréable pour vous. Donc voilà, donc le psio, on n'a rien à faire. On se laisse porter et ça agit. Donc, il n'y a pas besoin d'initiation. C'est très simple d'utilisation. Alors, c'est prouvé en plus. Hein, donc, cet appareil donc, bénéficie d'une normalisation CE médicale, d'un brevet mondial. Elle est utilisée par les plus grandes entreprises. Je vous laisse prendre connaissance. Et puis donc, à la cartographie cérébrale, on se rend très vite compte de ce qui se passe dans notre cerveau. Donc, au bout de 10 minutes de psio, en fait, on a les ondes alpha. Ce sont les ondes de la relaxation. Ce sont des ondes où l'activité cérébrale est quasiment au repos. Et donc, en 10 minutes, ces ondes alpha envahissent tout notre cerveau. Et on le voit bien là sur la cartographie cérébrale. Donc, les ondes alpha, ce sont les ondes signalées en rouge. Alors, les objectifs de la lunette psio en entreprise, parce qu'elle s'utilise en entreprise, mais on peut aussi l'utiliser à la maison, elle est utilisée dans les hôpitaux, voilà, il y a plein d'utilisations du psio, mais en tout cas, en entreprise, c'est en fait, seulement en 10 minutes, on a un véritable effet récupérateur intense. Donc, en entreprise, on va privilégier des programmes courts qu'on appelle des turbo-siestes. Qui vont prendre en charge donc, les coups de fatigue et baisser le stress, puisqu'à partir du moment où on arrête la rumination, le stress diminue automatiquement. On va permettre en fait d'augmenter la vigilance et la performance. Et c'est pour ça que c'est très intéressant pour toutes les personnes qui travaillent en horaire décalé, c'est-à-dire en plein milieu de nuit, on s'accorde une turbo-sieste et en fait, on se remet en énergie pour que en fait, ce travail en horaire décalé que l'on sait qui est compliqué pour la santé soit plus supportable. Donc, ces lunettes, on peut les utiliser simplement sur notre poste de travail, mais dans l'absolu, c'est quand même de créer des lieux de ressourcement pour améliorer les conditions de travail. Il faut rappeler que la santé au travail est une obligation légale de l'employeur, donc ça rentre complètement dans ce cadre-là, et on va prévenir les risques psychosociaux, puisque en lâchant prise lorsqu'on en ressent le besoin, on évite de rentrer dans cette spirale, dans ce stress chronique. Donc, offrir le psio en entreprise, c'est vraiment une démarche gagnant-gagnant pour l'entreprise et ses collaborateurs. Et donc là, on rejoint bien la RSE, la RSE qui est une boîte à outils assez grande qui comprend 3 axes principaux, l'économie, puisque une entreprise est d'abord là pour contribuer au monde économique, c'est là pour créer de la valeur marchande, monétaire et faire de l'argent, donc ça, on ne l'oublie pas. Mais il y a aussi donc les 2 autres volets, environnement, c'est-à-dire on ne va pas piller les ressources, on va faire en sorte de ou remplacer ou bien de ne pas les prendre tout simplement. Et puis, la dernière, et donc non des moindres, les trois axes sont complètement à équilibrer. Il ne s'agit pas de faire l'un à fond et de minimiser les 2 autres. Il faut vraiment respecter l'équilibre. Le 3e axe, eh bien, c'est les hommes et les femmes, c'est le côté social, sociétal. Et donc là, prendre soin des forces vivantes de son entreprise, des hommes et des femmes, des employés qui y travaillent, eh bien, c'est très important. Et la RSE, c'est donc le parti qui va plutôt être couverte, là, avec le psio, par la QVCT, donc la qualité de vie et les conditions de travail. Et ça, on en parle beaucoup et bien souvent, on oublie ce côté du coup stratégique à long terme. C'est ce qui permet de parler de social washing, de great washing, quand on met le bien-être avec le fameux baby-foot ou la corbeille de fruits. Et l'idée, c'est vraiment pas de sauter sur le psio en disant, voilà, j'ai fait quelque chose et je m'arrête là. En fait, c'est de comprendre qu'il y a deux vitesses. La première vitesse, c'est de commencer par quelque chose qui va rassurer, qui va montrer que oui, c'est simple, je peux en bénéficier et je vois vite les effets.
Donc, ça va fédérer. Les hommes et les femmes vont pouvoir dire, OK, ça c'est de la RSE, de la qualité de vie au travail. Mon employeur fait vraiment quelque chose pour moi. C'est concret, c'est palpable, c'est mesurable. Mais après, c'est pas fini. C'est juste le premier pas. Et il va falloir ensuite vraiment ancrer donc, cet outil, cette salle de relaxation, par exemple, dont parlait Laurence, dans une véritable démarche pour y mettre de la durabilité. L'idée, c'est pas de rester « Ah, je me fais du bien aujourd'hui, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait, point, quoi ». Non, c'est je commence, c'est un petit pas qui va permettre de fédérer, de mettre tout le monde autour de la table pour dire bah, « D'accord, ça, c'est bien, maintenant, comment on fait pour que le plus grand nombre de personnes en bénéficient? Comment on fait pour aller un cran plus loin? Qu'est-ce qu'on veut vraiment ?» Et donc, c'est ici que c'est important d'avoir une véritable stratégie RSE et surtout de se poser les bonnes questions. Donc, en entreprise, passer d'actions individuelles, si un individu, un employé utilise le PSIO, bah, c'est bien, donc c'est une action individuelle, lui déjà va répondre à son besoin, mais comment on fait pour aller vers une véritable stratégie basée sur le sens? Pourquoi ça fait sens pour nous? Pourquoi c'est important de s'occuper de la santé mentale et physique des gens qui travaillent avec nous? Et ça, c'est le travail de la gouvernance. Ça peut être des fois venir de la majorité, il n'y a pas de souci, ça peut être du bas vers le haut ou de haut vers le bas, mais celui qui va vraiment poser le cadre, ça va être la gouvernance, donc les leaders, les hommes et les femmes qui décident. Donc un comité de pilotage peut très bien être représentatif de la gouvernance, des fois c'est le directeur tout seul, enfin voilà, c'est assez fluctuant la gouvernance, on pourra en parler une autre fois, mais là voilà, c'est vraiment celui qui va décider, le groupe d'individus qui va décider. Et la gouvernance, c'est son rôle aussi de s'interroger sur les moyens qu'on va mettre en place pour agir et avoir de l'impact. Donc, il y a vraiment 2 temps dans cette stratégie, à se poser les bonnes questions, basées sur le sens, et puis ensuite passer à l'action. Si on reste simplement au questionnement et pourquoi ça fait sens pour nous, bah voilà, et concrètement, personne ne voit pas de vrai impact et de vraie utilité. Donc, se poser cette question d'utilité de la démarche. Si je me lance, si j'emmène mon entreprise dans une démarche RSE, qu'est-ce que je vais mesurer à la fin ? Qu'est-ce que je souhaite voir? Quelle est ma vision? Quel impact je vise? Et donc, tout ça, prendre ce temps, cheminer par le questionnement. Il y a des personnes pour qui c'est assez évident. Ce qu'on constate, nous, c'est que, premièrement, il y a des questions qu'on n'a pas envie de se poser. La technique de l'autruche, c'est assez tentant. Et que surtout, en ce moment, on n'a pas le temps. Parce qu'il y a eu le Covid. Parce qu'on s'était à peine remis de cette première crise. Eh bien, il y a eu la crise de l'énergie. Là, en ce moment, il y a des mouvements sociaux dans beaucoup de pays. Voilà, il y a toujours quelque chose, ce contexte très, très changeant qui est là qui pénalise déjà les hommes et les femmes, les citoyens dans leur quotidien. C'est aussi vrai pour l'entreprise. Et l'entreprise, vraiment, de plein fouet est dans cette spirale. Et en fait, prendre le temps de se dire, là, je me pose ces questions. S'il n'y a pas quelqu'un, si on n'a pas un rendez-vous avec un coach, avec un consultant, en fait, on ne le prend pas. Et on continue à faire comme on a toujours fait, et au risque de devoir épuiser les sources vives. Donc, cheminer par le questionnement, là, c'est un exemple assez rapide, mais c'est plus complexe, évidemment. Il y a beaucoup plus de questions impactantes à se poser. C'est déjà qui voulons-nous être en tant qu'employeur? Que voulons-nous valoriser? Comment allons-nous le développer? Quels impacts souhaitons-nous mesurer? Se poser toutes ces questions et interroger les parties prenantes, donc les personnes avec qui on va travailler directement en interne, mais aussi les fournisseurs, les clients. C'est vraiment important parce que c'est ce fameux diagnostic, c'est le petit travail qu'on a fait en tout début. C'est si on ne prend pas le temps de se poser les bonnes questions sur ce qu'on ressent, évidemment, on ne va pas en face mettre la solution adaptée. Et donc, ce cheminement par le questionnement en RSE, c'est vraiment très, très différenciant par rapport à se lancer dans quelque chose juste pour avoir une bonne image, pour cultiver la marque employeur qu'on entend souvent. Et du coup, au risque de tomber dans le greenwashing, social washing, great washing. Pourquoi on vous a proposé donc cet outil, le PSIO? Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que bien souvent, la RSE peut faire peur parce que ça peut paraître compliqué. On peut se dire, ah là là, on peut viser grand tout de suite, être tenté. Et puis, du coup, s'y perdre. Et c'est important, comme je disais, d'amener la majorité des hommes et des femmes qui travaillent, la majorité des partenaires aussi, autour de la table. Et du coup, là, commencer par quelque chose qui paraît simple. Laurence nous disait, voilà, pas besoin de préparation, on arrive, on met les lunettes, 10 minutes après, on sent déjà les effets. Donc, commencer quelque chose de simple, c'est mettre la QVCT, la qualité de vie et conditions de travail, sur le devant de la scène, de façon très concrète et très palpable.
Et donc, on va créer les conditions pour que chacun vienne exprimer ses besoins. Ça m'a fait du bien. En fait, j'étais vraiment fatiguée, je ne me rendais pas compte. Des petites choses comme ça qui vont permettre de dénouer un petit peu les langues, comme on dit vulgairement. Et puis, du coup, chacun va aussi dire, ah, on pourrait peut-être créer un espace plus comme ça, décorer comme ci, et puis apporter petit à petit des solutions pour co-créer, pour se sentir investi, pour fédérer, pour avoir envie aussi d'améliorer ces fameuses conditions de travail. C'est aussi important de valoriser parce que faire pour faire, bon, voilà, l'impact, oui, on a 3 outils, 3 lunettes psy, bon, bah, super. Mais vraiment valoriser, pouvoir dire, bah, tiens, on a mesuré et il y a tant de personnes qui s'en sont servies. Tant de personnes déclarent qu'elles se sentent mieux après qu'avant. Et voilà, donc valoriser, mesurer, valoriser et puis inscrire ça donc, dans la démarche, dans l'amélioration continue. Voilà, au bout de 6 mois, on en est là. Bah, la prochaine étape, ce sera quoi? Et donc, commencer par quelque chose de, voilà, la technique des petits pas, hein, commencer par quelque chose de très concret, ça permet vraiment de motiver, de fédérer et d'embarquer dans la durabilité. C'est vraiment là tout l'enjeu, c'est pas de se contenter de dire voilà, le voyage il est fini, point, on a une salle de relaxation. Non, c'est vraiment le premier pas pour pouvoir amener tout le monde à discuter et aller dans le durable, dans des projets de plus en plus ambitieux, petit à petit, et vraiment de vivre ensemble la qualité de vie, les conditions de relation de travail. Donc voilà, hein, finalement, aborder la sécurité, relations, conditions de travail qui nous paraissent un petit peu une grosse nébuleuse, des mots qu'on ne comprend pas trop, bah, c'est d'abord recueillir les ressentis. Mais pour ça, il faut que chacun se sente libre de s'exprimer et pas qu'on ait peur de se dire ah, peut-être que je suis le seul à penser ça. C'est ouvrir vraiment les débats, hein, que chacun s'exprime. Apprendre aussi, parce que, comme je disais, c'est des fois des mots un peu compliqués. Donc, si on a une bonne personne ressource en face, on peut poser des questions, on peut cheminer, progresser. Et puis finalement, faire évoluer ensemble. Évoluer nous-mêmes, mais faire évoluer aussi l'entreprise, faire évoluer l'équipe, le groupe. Et c'est tout ça, en fait, l'enjeu de la RSE, et notamment, là, aujourd'hui, dont on parle, donc la QVCT. Donc, pour commencer, pour que ce soit très concret, ce qu'on vous propose, c'est de nous découvrir, Laurence et Méristem. Et là, je vais laisser Sylvie vous expliquer ce qu'on vous propose. Ah voilà, donc c'est tout simplement de venir de tester le concept en fait, hein, de vivre l'expérience complète Psyo-Méristem. Et il y a une très bonne occasion de faire ça, c'est la semaine pour la qualité de vie et les conditions de travail qui a lieu cette année du 19 au 23 juin. Donc, dans le cadre de cette semaine-là, on s'est dit c'est une très bonne opportunité pour essayer des choses, et notamment celle-ci, et vivre vraiment l'expérience Psyo-Méristem. Donc, ce qu'on vous propose, on s'occupe de tout. On vient jusqu'à vous. On crée une salle de ressourcement, un espace qui va vous permettre à vos collaborateurs, à vous-même, de vivre pleinement l'expérience Psyo. Ça dure à peu près 20 minutes, le temps d'installer tout le monde, de faire le petit briefing qui va bien, de partir en voyage détente, régénération, relaxation, de faire une vraie pause régénératrice et puis de revenir et d'observer à quel point ça a eu des effets. Et en tout cas, à quel point on en ressort plein d'énergie, bien reboosté, pour pouvoir ensuite faire un travail avec nous, Méristem, un travail de brainstorming, où on va vous inviter à travailler ensemble sur ce qui marche déjà pour vous, s'agissant des conditions de travail, et puis ce qui pourrait avoir plus d'impact. Donc là, c'est vraiment de tester à quel point une séance de psyo vous amène vraiment à être dynamique, performant, actif, avoir des idées que vous auriez peut-être jamais eues. Donc l'idée, c'est de coupler ça dans le cadre de 2 moments. Donc c'est un atelier total qui dure à peu près une 50aine de minutes. Donc 20 minutes pour l'expérience psy et puis 30 minutes pour le travail, la séance de brainstorming en co-création avec Méristem. Donc on intervient sur mesure, je vous ai dit, on vient jusqu'à vous. Préalablement, on construit le programme avec vous et on adapte complètement notre proposition par rapport à vos contraintes, vos besoins. Si vous avez besoin de travailler spécifiquement une partie des collaborateurs et spécifiquement des thématiques dans l'entreprise,
On fera aussi de la sensibilisation, bien sûr, autour de ce qu'est la qualité de vie et les conditions de travail. Et puis, bien sûr, cette partie de mise en pratique avec un atelier complètement immersif et puis de l'interactivité, de la co-création. Dans le cadre de cette semaine spéciale QVCT, on vous propose une offre spéciale. Pour toute commande ferme que vous nous faites jusqu'au 31 mai, on vous fait 15% de réduction sur la demi-journée, puisqu'on propose de venir chez vous en demi-journée, ou bien en journée complète. C'est 5 participants par atelier, donc sur 4 heures, on peut passer une vingtaine de participants. Sur une journée complète, on peut en passer une quarantaine. Et donc, ça représente à peu près aux alentours entre 23 et 25 euros par participant en fonction de ce que vous choisissez. La demi-journée, 510 euros hors taxe au lieu de 600, ou bien la journée complète à 935 euros hors taxe au lieu de 1100 euros. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est globalement une vingtaine, 20-25 euros par collaborateur pour tester cette expérience complète et voir à quel point une séance de réparation immédiate avec le psy peut vraiment amener de la performance et de la réflexion profonde et plus long terme dans un travail de co-création pour l'entreprise. Et c'est valable donc sur la France et la Belgique. Absolument, c'est valable sur toute la France métropolitaine et la Belgique puisqu'on se déplace et on vient jusqu'à vous. Voilà. Parce qu'en fait, je ne suis pas toute seule dans l'équipe PSIO. Voilà, j'ai des partenaires presque dans toute la France. Donc, c'est pour ça qu'on peut répondre à vos demandes sur toute la France. Et bien, on voilà. a pris vos questions. C'est l'heure de vos questions. Et comme on a été très clair, il n'y a pas de questions. Alors, j'ai une première question. On me demande s'il faut définir une véritable stratégie ou un processus afin de faire de la RSE. Alors, c'est pas il faut, c'est que effectivement, c'est tout leader, tout chef, c'est que si on veut avancer vers son objectif et surtout l'atteindre, c'est important, voilà, d'avoir un plan, de savoir, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, voilà, tout simplement. Et effectivement, là, il y a des points clés. La première étape qui va consister à ce diagnostic est très, très importante. Donc, il y a des outils pour ça, il y a les questionnements. C'est surtout une affaire, effectivement, d'aller trouver beaucoup de personnes pour avoir un état des lieux le plus clair possible. Ensuite, savoir effectivement où on veut aller, donc définir un objectif qui soit suffisamment précis et surtout bien définir comment je vais savoir si je l'ai atteint, quand je dois l'atteindre. Donc voilà, c'est vraiment de la gestion de projet, que ce soit RSE ou un projet comme un départ en vacances. Ça peut être plus petit, mais c'est ces étapes-là qu'on fait quand même. Ensuite, il y a une phase d'action qui est relativement longue, puisque plus le projet est ambitieux, plus il y aura d'actions à faire et il faudra attendre ce retour-là. Et puis, il y a aussi le moment où on va faire le bilan, donc demander du feedback, mesurer les avancées. Si on a atteint l'objectif, c'est bon et on recommence pour une boucle. Si l'objectif est en cours d'acquisition, voilà, aller demander ce qui reste encore à faire, comment on peut surtout améliorer. L'amélioration continue est très, très importante pour tous les projets et en RSE en particulier. Donc, ce sont vraiment les 4 grandes étapes que je décrirai. Maintenant, voilà, tout est fluctuant parce que sur papier, ça paraît facile. Bon, des fois, on déborde un petit peu, mais ce sont vraiment les 4 temps principaux de tout projet et de tout projet RSE en particulier. Une question pour Laurence. Est-ce que les bénéfices des lunettes PSIO sont-ils les mêmes après une utilisation ou plusieurs utilisations? Ou est-ce que les bénéfices sont exponentiels? C'est-à-dire, plus on l'utilise, plus on est hyper performant. Donc, en fait, on a les programmes qui vont simplement agir sur l'énergie. Donc, ce sont ces fameux programmes turbo-sieste. Donc là, qui vont avoir à peu près le même effet à chaque fois. Bon, sachant que notre cerveau, plus vite il s'habitue, plus vite, en fait, il lâche prise. Donc, en fait, plus on va l'utiliser, plus ça va être efficace. Et après, il y a des programmes plus longs qu'on ne va pas forcément faire en entreprise ou alors peut-être en fin de journée, etc. Où là, on va vraiment avoir alors, plus on fait et plus on va pouvoir changer nos comportements. En fait. Donc ça, c'est vraiment la récurrence qui fait que ça fonctionne sur ces programmes qu'on appelle les audio-camans, qui sont des programmes plus longs où on arrive sur un lâcher-prise encore plus important. Voilà.
Est-ce que pour remettre une équipe en marche, c'est-à-dire qu'il y a de la difficulté à communiquer, à travailler ensemble, justement, après tout ce qu'on vient de vivre, hein, c'est ce que tu décrivais, Élise, est-ce qu'on verrait le PSIO comme un outil qui permet d'y arriver? Disons que le PSIO va amener du lien dans l'entreprise. On va parler de choses qui ne sont pas forcément liées au travail. On va parler de ses émotions, on va parler de ses besoins, de ses ressentis. Et là, en fait, c'est de l'humain. Voilà. Et on remet de l'humain dans l'entreprise. Donc oui, je pense que le PSIO est un bon outil pour déclencher, remettre du lien, exactement. C'est ce qu'on vous propose d'ailleurs hein, dans l'atelier qui est couplé, Voilà. c'est de vraiment, vraiment venir tester ça, c'est-à-dire 5 collaborateurs qui sortent d'une séance PSIO et de voir ensuite dans la séance de co-création à quel point est-ce que de nouveau le dialogue se remet en place, l'échange se remet en place dans un climat qui est plus constructif et plus apaisé. C'est vraiment l'objectif de la proposition qu'on vous fait. Hein. C'est vraiment de tester l'effet in situ. Alors, je me J'ai une permets de compléter parce que en parlant du coup de la gestion des conflits, hein, c'était ça qui était derrière la question, de remettre une équipe où c'était un petit peu tendu en selle. Le premier effet, c'est déjà que oui, tout le monde va avoir un sujet commun et que ça va fédérer. Et le deuxième, c'est qu'on est sur la gestion des émotions. Et apprendre à gérer ces émotions, c'est quelque chose qu'on ne fait pas à l'école. Si on a de la chance, nos parents nous l'apprennent un peu. Et puis, si on n'a pas de chance, on fait comme on peut. Et donc là, cet outil, en allant vraiment nous aider à calmer tout ce que Laurence nous a montré, des ondes, etc., on va vraiment pouvoir apprendre à se calmer avec les lunettes ou même sans après. Et ça va devenir un automatisme. Et donc, la gestion des émotions, c'est super important. En cas de conflit, on peut ne pas être d'accord. Ça ne veut pas dire gérer ses émotions qu'on n'a plus aucune émotion. Ça veut juste dire qu'on arrive à se calmer vite pour apporter une réponse adaptée si la personne en face n'est pas d'accord avec nous agace, cherche la bagarre, voilà, c'est pas rentrer en fait dans son jeu et puis être tous les deux à courir l'un après l'autre, c'est pouvoir prendre ce recul et apporter une réponse adaptée. Et en ça, il y a des personnes qui toutes seules y arrivent déjà et celles qui n'ont pas appris, qui ne savent pas. Le PSIO, comme disait Laurence, le fait de répéter permet de mieux apprendre à gérer ses émotions. Et là, on est dans la durabilité. Parce que des conflits dans une équipe, il y en aura toujours et ils sont nécessaires aussi. Ça permet d'avoir des discussions qui sont plus riches et apporter d'autres propositions. Là où si on reste à l'état de conflit, non, ce n'est pas utile. Par contre, si on arrive à vraiment co-construire, à gérer nos émotions pour apporter des idées et échanger, là, vraiment, c'est intéressant. Dans la poursuite, Élise, la question est pour toi. Quelle stratégie on peut mettre en œuvre de façon pratique pour impliquer les collaborateurs aux initiatives et pratiques RSE de l'entreprise? Et comme stratégie, donc, ce qui est très important, c'est vraiment de fédérer, de faire en sorte que alors, tout le monde ne peut pas venir parce qu'une entreprise qui va avoir 200 employés, on ne peut pas faire une réunion à 200, c'est évident. Mais faire en sorte que les différentes équipes, les différentes unités soient représentées. Et donc, pour cela, vraiment fédérer, amener tout le monde autour de la table. Et puis, faire en sorte que les informations soient partagées. Donc, la personne qui va représenter une équipe, il faut qu'elle soit impliquée, qu'elle ait envie de construire et qu'elle se rende compte de l'importance de la RSE, pas que ce soit subi. Donc, pour ça, c'est beaucoup de formation au départ, de la prise d'information. Avec les moyens qu'on a actuellement, voilà, ce n'est pas de la formation forcée où on est en cours magistral et puis on apprend par cœur. Il faut vraiment faire des ateliers, faire des échanges et qu'ensuite, cette personne elle devienne ambassadrice pour la division qu'elle représente, pour ses équipes, et qu'elle puisse ensuite reporter l'information et vraiment impliquer tout le monde. Et dans l'autre sens aussi, quand il y a une discussion au niveau de l'équipe, que cet ambassadeur puisse venir à la table du comité de pilotage et reporter les besoins, les avancées, les innovations. Quand on met en place une démarche RSE, l'objectif, c'est ça que ce soit dans la durabilité, pour avoir donc ces effets immédiats. C'est toujours ces deux leviers. C'est des effets immédiats pour qu'on se rende compte que, ah oui, ça vaut le coup, parce que si on court toujours après quelque chose et qu'on ne voit pas de résultat, la motivation diminue. Donc, c'est important d'avoir des petites actions avec des effets immédiats, des petites récompenses, où on voit pourquoi on fait les choses, mais surtout cette visibilité dans la durabilité. Et donc, la communication, elle est vraiment très, très importante avec un échange d'informations descendante et montante à chaque fois. Et donc, il vaut mieux avoir la technique des petits pas,
mais que quand même le comité de pilotage ait cette vision à long terme. Donc, on est à chaque fois sur... voilà, c'est ça qui est peut-être un petit peu délicat, c'est qu'il faut avoir ces deux leviers. J'allais dire, en fait, il faut aussi repérer des ambassadeurs naturels, hein. Vous avez dans l'entreprise des gens qui sont naturellement plus RSE compatibles, c'est-à-dire qui ont vraiment cette conscience du rôle sociétal de l'entreprise et qui vont aller naturellement porter, qui vont aller naturellement valoriser ça, et puis qui, parce qu'ils ont ça vraiment ancré en eux, vont le communiquer plutôt complètement naturellement. Et donc, l'idée, c'est de compter sur l'effet de contagion des ambassadeurs et donc, ne pas hésiter à inclure ces ambassadeurs dans le comité de pilotage, en fait, parce qu'ils vont être vraiment des relais naturels des actions qui vont se faire. Et puis, je crois aussi surtout qu'il faut laisser venir, en fait, c'est-à-dire que il faut laisser le temps au temps, c'est-à-dire que la dissémination se fait, mais elle se fait par petites touches. Les petits pas, c'est pas quelque chose, c'est pas le miracle du jour au lendemain. En fait, moi, ce que j'aime à dire, c'est que la RSE, c'est vraiment un cheminement. Le succès, il est bas au bout du chemin, en fait. C'est le succès, il est sur le chemin. C'est le chemin qui est le succès. Et en fait, il faut vraiment être attentif au pas qu'on fait sur ce chemin parce que c'est là que se passe petit à petit l'implication et l'engagement des collaborateurs. Et une étape clé, hein, du coup, je rebondis sur ce que tu disais. Une étape clé, c'est aussi dès le départ, dès l'initiation de la démarche, valoriser l'existant. Aucune entreprise dans laquelle on a pu intervenir peut dire est vierge de RSE. En fait, c'est le concept qui est peut-être nouveau parce que là, on ose le mettre sur la table. Ah, on va parler RSE, mais en fait, l'entreprise en fait déjà, sans mettre l'étiquette. Parce qu'on parle de choses concrètes, voilà, que ce soit environnementales, économiques ou sociales. Ben voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui sont là. Et valoriser l'existant, valoriser les petits pas, célébrer les succès, c'est ça qui va fédérer et qui va faire en sorte que voilà, vraiment tout le monde va s'y mettre et que ce sera le succès global des uns et des autres. J'ai une dernière question parce qu'il va être l'heure de nous quitter. Il y a des chefs d'entreprise qui sont naturellement sensibles pour tout ce qui est autour de la qualité de vie au travail, d'autres qui le sont moins, malheureusement. La question est, quels conseils donneriez-vous pour les convaincre, hein, les sensibiliser à mettre en place des actions comme celles qu'on présente pour leur entreprise? Je dirais que ça vaut le coup d'essayer. En fait, c'est qu'en essayant qu'on voit les bénéfices et qu'on voit en fait comment les gens le ressentent, comment on va sentir peut-être un esprit un peu plus léger dans l'entreprise. Donc en fait, c'est la technique des petits pas. Donc on commence par une action. Vous voyez, bon, il y a la semaine de la qualité de vie au travail. Donc je pense que c'est vraiment la bonne fenêtre pour démarrer. Mais ensuite, suite à cette fenêtre-là, cette semaine-là, cette première initiative, il y aura d'autres initiatives derrière. Voilà. Et ça va devenir un discours officiel, un discours naturel que les salariés, les employés, les cadres vont s'accaparer. Et puis surtout, je ne sais pas si vous l'avez noté dans vos entreprises, en tout cas nous on le constate dans les entreprises qu'on accompagne et celles avec lesquelles on parle. On a souvent le retour que les recettes d'avant ne marchent plus. Et on ne sait pas trouver la nouvelle recette. C'est-à-dire que voilà, les dirigeants font le constat que ce qu'ils faisaient avant, c'était mieux, ça fonctionnait, et que de le refaire aujourd'hui, ça ne marche plus, ça n'a plus de prix, ça a moins d'effet, ça a moins d'impact. C'est peut-être là-dessus aussi qu'il faut amener les dirigeants en disant peut-être que quelque chose est en train de changer, peut-être que ça a amené des bouleversements. Et nous, on croit vraiment que la crise de sens qui nous frappe, c'est pas une crise conjoncturelle, elle est vraiment structurelle. Et voilà, ce qui se passe aujourd'hui autour des retraites, ça questionne profondément sur le rapport qu'on a au travail. Donc, c'est tous ces petits signaux-là sur lesquels il faut sensibiliser le chef d'entreprise en disant peut-être que le logiciel de l'économie de l'entreprise est en train de changer et que ça vaut le coup d'essayer des choses qu'on n'a jamais essayées, puisque ce qu'on fait depuis tant d'années ne fonctionne plus, c'est peut-être le moment de saisir l'opportunité pour faire différemment. Puis peut-être aussi questionner sur ce que c'est pour cette personne le bien-être au travail, puisqu'on voit souvent qu'il y a une espèce de séparation, hein, bien-être d'un côté, performance de l'autre.
Et en fait, l'un ne marche pas sans l'autre, puisque quand je suis bien, j'agis bien, donc j'atteins des niveaux de performance qui sont satisfaisants. Donc ça vient nourrir mon bien-être, et donc c'est un cercle vertueux qui se met en place. Et à l'inverse, quand je ne suis pas bien, je n'atteins pas les objectifs que je m'étais fixés, c'est la contre-performance, donc je perds la confiance en moi, je ne suis pas bien, je rumine, et c'est aussi là du coup un cercle, mais un cercle vicieux. Et donc peut-être montrer que cette décorrélation, elle n'a pas de raison d'être, et que c'est peut-être une mauvaise image. Peut-être qu'il y a des chefs d'entreprise pour qui le bien-être au travail, c'est le fameux baby-foot, j'y reviens, et que ce n'est pas ça en fait, on n'est pas en train de parler de ça. Donc, que ce soit avec un outil, que ce soit avec des discussions, enfin, on entend beaucoup de choses aussi qui sont en place et qui fonctionnent. Il y a des nouveaux labels aussi qui existent pour la qualité de vie au travail. Et que voilà, il n'y a pas une recette miracle. C'est à lui peut-être de trouver la sienne, à ce chef d'entreprise qui dit je ne me reconnais pas dans ce qu'on me propose. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il souhaiterait pour mettre du bien-être au travail? Et on revient à la question du questionnement. Le questionnement, voilà, c'est on comprend, lui, c'est pas sa recette, lui, ça lui parle pas. C'est quoi pour lui bien-être au travail? Qu'est-ce qu'il y gagnerait? Comment il relie ça avec la performance? Là, on a eu les statistiques de Laurence avec statistiques de la NASA, un gain de 35% de performance. Voilà, donc amener peut-être cette discussion et l'aider à trouver sa propre recette du bien-être au travail pour ses employés. Eh bien voilà, ça va être le moment de clore ce webinaire. Pour poursuivre la discussion, on vous invite vraiment à aller contacter en fonction des sensibilités que vous avez senties, vos besoins aussi dans l'entreprise. Élise Ramarson à l'adresse mail que vous voyez qui s'affiche, mais aussi sur son compte LinkedIn, de même que Laurence Bello à l'adresse mail qui s'affiche et également sur son compte LinkedIn. Vous allez recevoir après ce webinaire le replay et puis on va joindre, donc ça va se passer dans une lettre, dans un email dans lequel on vous joindra le lien vers le replay de ce webinaire. Et puis également, on y ajoutera 2 ressources pour compléter ce qu'on dit et on remettra les contacts d'Élise et de Laurence. En nous quittant, vous allez voir une petite fenêtre qui s'affiche pour recueillir votre feedback sur ce webinaire. C'est important pour nous, donc prenez vraiment 3 secondes pour y répondre. Nous vous souhaitons une belle fin d'après-midi, peut-être l'occasion de prendre une pause pour vous avant de reprendre le cours de votre journée. Voilà. En tout cas, Merci à tous. merci à toutes Bonne fin de journée. pour votre attention et au plaisir. À bientôt.